Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 6, Lost in Space. Là c'était pas mal aussi comme titre, un peu raccord avec le sujet, et puis c'est une petite référence à une série Netflix dont vous avez certainement entendu parler. Je sais pas si vous avez tous Netflix, hein, c'est pas une obligation dans la vie, mais si jamais vous l'avez, c'est une série que je vous recommande chaudement parce qu'elle est vraiment sympa, une petite série de science-fiction sur des colons qui sont perdus dans l'espace, hein, d'où le titre, qui sont censés coloniser une nouvelle planète, et puis évidemment ça se passe très mal, et puis il y a plein de rebondissements, etc. Donc c'est assez cool. Je vous encourage vraiment à aller la voir. Il y en a qui la connaissaient déjà, qui m'ont dit «Ah, trop bien, trop bien». Bon. Donc c'est cool, c'est très très bien. Une correction peut-être un peu rapidos, je suis désolée, je vais pas avoir le temps matériel probablement de vous mettre tous les gifs animés que je mets d'habitude, etc. Parce que je suis débordée. En fait, mon bébé est malade, j'ai les deux grands, faut leur faire l'école à la maison. Je vous passe les détails, vous savez bien, hein. Mais alors là, je sature un peu, je vous avoue. Donc je vais faire rapide et efficace. Je vais arrêter de parler. Arrête de parler, Madame Prévost, c'est pas possible. Donc, l'exercice en question, il s'agissait, enfin dans la séance 14, vous avez vu le cours, je vous avais listé plein d'objets du système solaire avec leurs caractéristiques, tout un vocabulaire pas possible, etc. J'espère que j'ai été relativement claire. Et en fait, l'objectif, c'était de mettre un peu tout ça en application, et puis surtout, de savoir à quelle catégorie appartenait la Terre et où est-ce qu'elle se situait dans le système solaire, parce qu'a priori, c'est toujours mieux de connaître l'adresse à laquelle on habite, hein, c'est pas mal. Donc je vous avais mis une liste d'objets du système solaire, alors certains que vous connaissiez certainement de nom, et puis d'autres peut-être un peu moins. Alors évidemment, hein, si vous cliquez sur internet, en 3 clics, vous aviez les catégories des objets, mais c'était pas ça le but du jeu, donc j'espère que vous avez joué le jeu justement. Je vous mettais pour chaque objet sa composition, la description de son orbite, est-ce qu'elle était vide ou pas, est-ce que sa forme était ronde, sphérique, est-ce qu'elle tournait autour du Soleil ou d'autre chose, et quelle était sa distance au Soleil. Alors cette colonne-là, de la distance au Soleil, a priori, dans le premier exercice, elle ne servait pas. Je vous indiquais juste que ce que j'appelle orbite non vide, c'est donc l'orbite, hein, c'est la trajectoire que décrit un objet quand il tourne autour de quelque chose. Et quand je dis qu'elle est non vide, c'est que l'objet il tourne pas seul sur cette trajectoire, ils sont plusieurs à tourner sur la même trajectoire. Vous voyez ? Et ça, c'est le cas des objets qui sont pas très massifs, qui sont plutôt de petite taille et qui n'ont pas pu chasser les autres objets de leur orbite, en fait, ou les capter, hein, d'ailleurs, en tant que satellite. Inversement, un objet massif, on dit qu'il a fait le ménage sur son orbite et donc il est tout seul à tourner peinard. Voilà. Unité UA, ça signifiait unité astronomique, c'est parce que dans l'univers les objets sont séparés par des distances colossales et que si on commence à compter en kilomètres, si vous voulez, on n'a pas fini en fait, ça fait des chiffres mais monstrueusement gros, des nombres monstrueusement gros. Donc du coup, pour simplifier, on a décidé d'utiliser l'unité astronomique, et une unité astronomique, ça correspond à la distance Terre-Soleil. Donc quand on est sur un chiffre plus petit qu'une unité astronomique, c'est que c'est un objet qui est plus proche du Soleil que la Terre, et quand on est sur des nombres supérieurs à 1 en unité astronomique, ça veut dire que ce sont des objets plus loin du Soleil que la Terre. Vous voyez ? Bon bref, ça servira après. Donc là, dans l'exercice 1, le but c'était d'utiliser ce qu'on appelle une clé de détermination. J'ai pas une grande mémoire en ce moment, mais il me semble bien que cette année on a pas, ça dépend des années, mais cette année il se trouve que j'ai pas utilisé de clé de détermination encore avec vous, mais je pense que vous avez compris le principe, c'est un peu fastoche en fait. Ça se lit de gauche à droite, et puis il faut trouver le bon chemin pour arriver à la bonne catégorie. Vous voyez, qui se trouve tout à droite en majuscule. Donc on part de la gauche, et puis pour choisir le bon chemin, à chaque fois, faut se poser des questions. Donc par exemple, la première question qu'il faut se poser, c'est autour de quoi tourne mon objet ? Est-ce qu'il tourne autour du Soleil, ici, ou est-ce qu'il tourne autour d'une planète ? Et pour avoir la réponse, il faut aller consulter le tableau. D'accord ? Je vous demandais pas d'inventer, hein, bien sûr. Donc il fallait faire ça, étape par étape, pour chaque objet. Voilà, il est tard. Et donc trouver sa catégorie.
Donc là, soit vous aviez une imprimante petit vénard et vous avez imprimé ça, soit vous avez bravement recopié le tableau sur votre cahier, je vous félicite. Donc je vous avais remis les objets, il fallait trouver leur catégorie, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc premier objet, c'était la Terre. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préouvert, voilà. Premier objet, donc c'était la Terre. Donc si on prend notre clé de détermination, la Terre, bon je peux pas vous mettre en plus le tableau, hein, donc vous l'ayez sous les yeux. La Terre, elle tourne autour, non pas d'une planète, hein, ça se saurait, elle tourne autour du Soleil. Ensuite, elle a une forme sphérique, parce qu'elle est assez massive pour avoir une forme sphérique. Les petits bouts de caillasse dans l'univers, ils sont pas assez gros pour adopter naturellement cette forme ronde. Donc c'est pour ça qu'on y trouve les astéroïdes, les comètes, etc. Donc la Terre, elle a une forme sphérique. Son orbite, je vous disais qu'elle était vide, pardon. Elle est vide parce qu'elle est suffisamment massive pour avoir fait le ménage autour d'elle. Elle est faite de roches et de métaux. C'est donc une planète rocheuse. Fallait bien me préciser, planète rocheuse. Juste planète, ça me suffisait pas. Hein. Fallait me donner tout. Donc du coup, non, ça je bouge pas. Du coup, quand je reprenais mon tableau, et ben la Terre, c'était une planète rocheuse. Je vais aller un petit peu plus vite hein, sur les autres. Saturne. Pareil, tourner autour du Soleil, forme sphérique, c'est gros, Saturne. Orbite vide, parce que c'est gros, mais composé de gaz. Et puis il y a les fameux anneaux de Saturne, mais bon, ça on en parlera plus tard, peut-être. Donc du coup, Saturne, c'était une planète gazeuse. Hop. Planète gazeuse. Ida maintenant, quelle drôle de bestiole. Donc ce machin-là, Ida, ça tournait autour du Soleil. Par contre, ça avait une forme non sphérique. D'accord? Parce que c'est un petit machin. C'était constitué principalement de roches, glaces et métaux. Donc Ida, c'est un astéroïde bien connu du système solaire. C'est un plutôt gros, mais il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. C'était intéressant comme information. Hein. Donc Ida, c'est un astéroïde, pas une astéroïde. Tout le monde dit une astéroïde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas du tout, on dit un astéroïde. Astéroïde. Pourquoi il me le met pas en vert? Parce que j'ai pas mis en vert. Neptune maintenant, pareil, il tourne autour du Soleil. Enfin pareil, non pas pareil. Il tourne autour du Soleil. Il a une forme sphérique. Son orbite est vide. Neptune est constitué principalement de gaz. C'est une planète gazeuse. Bon, tout ça encore une fois, c'est les informations du tableau. Hein. D'accord? Donc, planète gazeuse. Clic. Mercure maintenant, pareil, tourne autour du Soleil, forme sphérique, même si c'est petit, Mercure par rapport aux autres planètes, c'est quand même un gros truc. Orbite vide, bien sûr. Non pas bien sûr, enfin je vous le dis dans le tableau. Constituée de roches et de métaux, c'est une planète rocheuse. Voilà, à force de le répéter, je pense que vous allez avoir compris le principe. Hein. Planète rocheuse. Clic. Clac. Merci Kodak. Yo. Maintenant, yo. C'est nul. Ah, excusez-moi, c'est la fatigue. Alors, yo, tourne autour. Et là, c'est pas comme chez les autres. Tourne autour d'une planète. Je vous avais bien mis dans le tableau que yo tournait autour de Jupiter. Donc, yo tourne autour d'une planète. Donc, fatalement, c'est un satellite. Tout ce qui tourne autour d'une planète, de toute façon, cherchez pas, c'est un satellite. Alors après, évidemment, il y a les satellites artificiels qui nous servent à capter le téléphone, la télé, compagnie. Mais moi, je vous parle des satellites naturels, hein, bien sûr. On reparlera peut-être de la formation de la Lune. Je ne sais pas encore. Surprise. La prof qui est vachement au courant de ce qu'elle va faire après. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je vais là. L'objet suivant, c'était Mars. Alors, Mars tournait autour du Soleil. Bon, vous savez que c'est une planète, hein, voilà, tourne autour du Soleil. Forme sphérique. Orbite vide, roches et métaux, c'est une planète rocheuse. La fameuse planète rouge, parce qu'il y a plein de fer oxydé dessus. Planète rocheuse. Et le fer qui s'oxyde, c'est de la rouille en fait. Hein. Donc c'est rouge. Planète rocheuse, Uranus maintenant. Tourne autour du Soleil, forme sphérique, orbite vide, nous sommes bien sur une planète, mais faite de gaz. C'est une planète gazeuse. Hop, planète gazeuse.
J'étais un peu obligée de vous caler toutes les planètes du système solaire, en fait, pour l'exercice suivant. Albop. Alors, j'ai toujours dit Albop, ça se trouve, c'est Halebop. I don't know, I don't speak English very well, donc je fais Albop, j'aime bien. Albop, ce machin tourne autour du Soleil, a une forme non sphérique, et est constitué de glace et de poussière. Albop, c'est une comète bien connue du système solaire qui ne s'est pas encore complètement désintégrée, donc régulièrement elle passe à proximité du Soleil et elle se vaporise, ce qui fait une jolie queue de comète. Voilà. Donc Albop, c'est une comète. Hop. Zou, Vénus. Vénus, comme la déesse de l'amour. Tourne autour du Soleil, a une forme sphérique, a une orbite vide et est faite de roches et métaux, donc, enfin majoritairement. Donc c'est une planète rocheuse. Vous avez compris le principe, hein, c'est un peu répétitif. Hein. Mais bon, j'explique tout, parce que si jamais vous aviez fait une erreur, il faut que vous sachiez corriger. Eris maintenant, haha, Eris, encore un dieu mythologique, je ne sais plus ce que c'était. Eris, c'était un dieu de... Pas un dieu de la guerre ou un truc comme ça. Faut que je... Oh là là, oh bah, ça vaut le coup d'avoir fait du latin jusqu'en terminale, je vous jure. Bon, tourne autour du Soleil, forme sphérique, orbite non vide. Eris, c'est une planète naine. Grosse planète naine, certes. Je crois que c'est l'une des plus grosses d'ailleurs. Je vous fais des cours sur la planéto, mais je suis pas non plus une grosse geek du sujet. Donc je pense qu'il y a certains élèves qui sont complètement fans et qui s'y connaissent peut-être même mieux que moi, c'est possible. Mais bon, voilà, en tout cas, ça, je suis un peu catégorique. Eris, planète naine. Et enfin, Jupiter tourne autour du Soleil, a une forme sphérique, une orbite vide et constituée de gaz. C'est une planète gazeuse. Voilou. Bon, bah, si vous aviez suivi correctement les chemins et écrit tout le nom de la catégorie au bout, bah, vous aviez tout beau. On espère. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Deuxième exercice. Voilà, je vous demandais d'utiliser les caractéristiques des objets du tableau pour compléter le schéma de système solaire ci-dessous. Si vous n'aviez pas d'imprimante à vos crayons. Bon, ça va, c'était pas très dur. Vous aviez le Soleil ici, et vous aviez compris, vous aviez les différentes planètes. Hein. C'était pas, j'ai bien noté que c'était les planètes. Et je vous ai mis 4 planètes d'une couleur et 4 planètes d'une autre couleur. Comment savoir qui était qui? Bah, tout simplement en fonction de la distance au Soleil. D'accord? Donc il fallait trouver l'ordre des planètes en fonction de leur distance au Soleil. Donc là, comment je vais faire ça? Je vais vous le dire à l'oral et je vais vous caler une correction en image juste après. Ça va être un peu merdicus, mais c'est que là, j'ai pas le temps de faire mieux que ça. Bébé d'or, j'en profite, c'est tellement rare. Donc la première planète la plus proche du Soleil, c'était Mercure. Venait ensuite Vénus, la Terre et Mars. Je vais vous mettre la correction après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et moi, quand j'étais petite, j'avais appris Pluton. Mais vous avez compris qu'en 2006, ça a changé. Et alors, il y avait quand même un truc remarquable à noter. Attendez, je fais une pause. Pause, je vous mets le nom des planètes. Là, tout de suite, maintenant. J'attends que vous ayez le temps de faire... Bah non, vous aviez qu'à faire pause, vous aussi. Bon, voilà, c'était là. Mon Dieu. Comment on peut retenir l'ordre de ces planètes? Parce que moi, c'est uniquement comme ça que je le sais. Hein. C'est parce que j'ai une petite phrase mnémotechnique dans la tête. Vous pouvez inventer bien le moyen mnémotechnique que vous voulez, mais moi, j'avais appris une phrase quand j'étais étudiante. Donc, je vous la soumets, sachant que, encore une fois, vous pouvez l'inventer vous-même. Moi, j'avais appris « Monsieur, vous travaillez mal ». Et la réponse, je suis un néophyte. Néophyte, ça veut dire un débutant.
C'est-à-dire que j'y connais rien, c'est normal que je travaille mal, je suis un débutant. Et en fait, si vous regardez bien cette phrase, que je vais essayer de vous caler dans la vidéo, et ben la première lettre de chaque mot de la phrase vous donne la première lettre de chaque planète. C'est pas trop bien? Alors moi, quand je l'avais appris, c'était Monsieur, vous travaillez mal, je suis un néophyte, pardi, puisqu'il y avait Pluton à placer à la fin. Vous avez compris? Bon bref, vous oubliez le pardi, parce que du coup, ça vaut plus, hein. Voilà, c'était un petit truc et astuce. Avec des sixièmes, une année, on avait fait ma voiture tourne mal, je suis un naze. Bon, voilà, ça marche aussi. C'est un peu moins classieux, mais ça marche aussi. Et alors, ce qu'il fallait remarquer quand même, c'est que Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont là, bah, ce sont des planètes rocheuses. Et Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune sont des planètes gazeuses. Je n'ai pas le temps matériel là tout de suite de faire une parenthèse pour vous expliquer pourquoi, car il y a une explication. Mais comme j'ai bien envie de vous faire un petit... Enfin, on va continuer un petit peu sur le système solaire et puis je vous referai des vidéos, et ben, je vous ferai un petit encart sur la création des planètes, la création de la Terre, et puis comment ça s'est formé tout ça, et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi les planètes rocheuses massives sont ici et les planètes gazeuses légères entre guillemets sont là. D'accord? Il y a une raison. Bah tiens, ça peut être un sujet de recherche, vous avez qu'à chercher un petit peu peut-être. Tiens, ah voilà, c'est pour voir si tout le monde est allé au bout de la correction. Ceux qui m'entendent à l'heure actuelle, parce qu'ils ont eu le courage de voir toute cette vidéo, eh bien, je vous lance le défi de me trouver l'explication, sur Internet évidemment, hein, de pourquoi les planètes rocheuses sont proches du Soleil et pourquoi les planètes gazeuses en sont éloignées. Allez, à vos souris, à vos ordinateurs, je vous laisse chercher, tiens, et vous me répondez, vous m'envoyez votre réponse par mail ou par pronote, ok ? On fait comme ça? Bon voilà, bah, c'était tout, c'était un petit exercice. Je vous avoue que je vous en ai pas mis plus cette semaine parce que franchement j'en peux plus d'éponger le vomi de mon fils, c'est atroce, je dors pas la nuit et tout, là votre prof elle sature. Vivement qu'on retourne au collège, non? Ce sera plus simple quand même, non? Oui, moi je trouve que oui. Mais bon, il faut être raisonnable, il faut faire ce qu'on nous dit. Donc, je vous dis à la prochaine, j'espère à très vite, hein, parce que vous me manquez quand même, puis vous avez dû tous vachement grandir. Bon, allez, à la prochaine, salut!